Alors que fleurissent de nombreuses initiatives de jardins dans les lieux de soins, la France est loin de se situer à l'avant-garde de cette démarche, et de nombreux blocages demeurent. Alors pourquoi un jardin dans l'hôpital? La première des réponses c'est pourquoi pas. Depuis au moins 3000 ans avant Jésus-Christ, l'usage de plantes médicinales est attesté en Chine, en Inde et en Égypte. Ces plantes médicinales, on les retrouve également dans les jardins que vont mettre en place les autorités religieuses en Occident pour prendre en charge les indigents, avec une triple fonction à ces jardins, une fonction sociale, d'occupation, une fonction économique, la subsistance, et puis une fonction religieuse. Avec la modernisation de l'agriculture et des hôpitaux, la technicisation prend de l'ampleur et l'hôpital s'inscrit dans une démarche fonctionnaliste dans laquelle le jardin a moins de place. Et on doit à la psychiatrie du début du 19e siècle aux États-Unis le fait d'avoir assumé plus explicitement la dimension purement thérapeutique du jardin dans le lieu de soins. En quoi, aujourd'hui, finalement, la présence d'un jardin est porteuse de sens dans un lieu de soins? Elle est porteuse de sens à trois égards. Tout d'abord, de manière évidente, la transition écologique s'annonce comme le grand défi du XXIe siècle, et l'hôpital, en tant qu'acteur socio-économique de premier plan de son territoire, gros producteur de déchets, doit contribuer à cet effort. Ensuite, sur le plan sanitaire, le grand défi des années à venir est sans doute celui des maladies chroniques. Là-dessus, les jardins sont un lieu où peuvent se mettre en place des actions de prévention, de sensibilisation, ce qui augmente la résilience des patients, et plus largement, ce sont aussi des lieux dans lesquels les contraintes de l'institution vont se desserrer, ce qui fluidifie la relation thérapeutique. Troisièmement, de manière plus fondamentale encore, le jardin prolonge les deux fonctions essentielles de l'hôpital, l'hospitalité, en offrant un accueil agréable aux familles, un lieu de prise en charge agréable également pour les patients, et puis un endroit où il fait bon travailler pour les soignants. Et puis, sur le soin, le jardin permet des bienfaits à la fois sur la santé physique, mentale et sociale. Finalement, les jardins, à mon sens, sont un moyen de réinventer l'hôpital, un hôpital qui prend mieux soin des soignants, qui envisage la complémentarité de différentes approches thérapeutiques, qui s'ouvrent sur son territoire et qui va valoriser davantage la dimension sociale et la participation de tous les usagers. En plaçant le jardin au cœur de sa stratégie, l'hôpital peut donc générer des cercles vertueux qui profitent à tous ses usagers et même au-delà.